Yo les dresseurs, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, analyse et théorie sur l'animé Pokémon pour parler ensemble du futur combat entre Sacha et Tarak que nous verrons sûrement en finale du championnat du monde pour savoir qui sera entre Sacha et Tarak le meilleur dresseur du monde. On va théoriser ensemble rapidement sur le contenu de ce combat pour anticiper ce qui pourrait se passer entre les deux équipes, quel Pokémon pourrait s'affronter et remporter la victoire, mais aussi proposer dans cette vidéo un débat pour savoir quelle est la véritable meilleure équipe de Sacha entre celle qui possède actuellement, qui est vraiment une équipe pour moi masterclass, et celle qui pouvait avoir à l'époque Akalos et Asino, qui à mon sens compléterait parfaitement le top 3 des meilleures équipes de Sacha tout confondu. Et d'ailleurs je vous laisse déjà donner votre avis dans les commentaires pour me dire quelle est la meilleure équipe de Sacha entre celle de Kalos, de Sinnoh et l'actuelle, et me dire qui va remporter la victoire finale entre Sacha ou Tarak au championnat du monde. Et d'ailleurs les amis, n'oubliez pas que Pokémon Legend Arceus sort bientôt sur Switch d'ici une semaine à 10 jours, et que je compte faire tout le let's play intégralement sur ma chaîne Twitch. Du coup n'hésitez pas à venir me follow, et tous les liens qui s'affichent ici et en description. Je serai en stream dès le vendredi jusqu'à la fin du week-end pour faire le jeu dans son intégralité, pour qu'on puisse partager ensemble nos impressions sur le gameplay, fouiller tous les recoins du jeu et bien évidemment s'éclater ensemble. En plus je suis quasiment tous les soirs en stream sur Twitch entre 18h et 21h, du coup n'hésitez pas à venir me follow, ça fera en tout cas super plaisir de vous voir autant sur YouTube que sur Twitch. Et d'ailleurs par rapport à Legend Arceus les amis, je vous avais dit dans une vidéo analyse théorie des informations qu'on avait eu à l'époque sur l'animé Pokémon que l'arc Pokémon Legend Arceus ne sera pas un animé à part entière mais bien un véritable petit arc, à l'instar de ce qu'on a eu notamment avec la nuit noire un peu plus tôt dans l'animé. Et j'ai eu raison parce qu'on a eu des informations comme quoi ce serait bien un petit animé de quelques épisodes qui sortira plus ou moins en même temps que la sortie du jeu pour simplement teaser les fans du monde entier par rapport au jeu en passant directement par l'animé avec un arc assez court. Du coup Sacha Ego et même Aurore seront là dans la partie pour simplement aller dans le passé, dans la région d'Isui comme vous savez tous, et régler potentiellement quelques problèmes et rencontrer pourquoi pas Arceus. Du coup voilà encore une petite théorie validée qui montre bien qu'à mon sens, dès qu'on arrivera à la fin de cet animé là, Sacha va bien battre Tarak, sera sûrement le champion du monde, en tout cas du monde de Pokémon, et risquerait bien en tout cas de partir de l'animé pour laisser sa place à Go et pourquoi pas à Aurore et d'autres personnages. La fin approche les amis, en tout cas toutes mes théories pour l'instant sur l'animé Pokémon et plus ou moins sur les jeux ont quasiment toutes été validées jusqu'à maintenant, et il se peut que celle-ci le soit aussi. Donc préparez votre deuil, en attendant on est parti pour la vidéo du jour. Déjà les amis, pour faire un petit rappel de ce combat là, il faut bien sûr récapituler un petit peu les équipes qu'il y aura de part et d'autre entre Sacha et Tarak. Sacha de son côté pourra compter notamment sur 3 atouts spécifiques entre le Gigamax, les Cristaux Z et bien évidemment maintenant la Méga Évolution, avec une équipe de mastodontes composée de Pikachu, de Lucario, de Dracolos, Palarticho, Hydreigon et Ectoplasma. Sachant qu'après bien évidemment il ne pourra pas compter sur tous les atouts spécifiques dans un seul combat en 6 contre 6. Si c'est possible, imagine qu'il peut tout utiliser, le mec sera littéralement invincible. Tarak ne peut compter que sur le Gigamax actuellement, à moins qu'il nous sorte de sa manche les Cristaux Z qu'il n'avait pas avant et une méga évolution sortie nulle part. Pour l'instant Sacha ça voudrait dire qu'il aurait 3 atouts contre 1 et ça détournerait un petit peu trop la règle des combats Pokémon qu'on voit dans les jeux et globalement de l'animé, parce que pour le moment il n'y a eu qu'une feature utilisable par dresseur. Donc si on part du constat qu'il n'y aura qu'une feature utilisable, ce sera simplement le Gigamax à mon sens, à moins que l'animé Pokémon veut plutôt se focus pour le Dracofeu de Tarak sur le Gigamax et donner à Sacha l'opportunité d'utiliser le Crystal Z avec Pikachu pour un combat final Pikachu contre Dracofeu comme c'est quasiment prévu, ou de l'autre côté peut-être simplement les méga évolutions pour donner un combat final Lucario méga évolué contre Dracofeu Gigamax. Dans tous les cas ça pourrait être intéressant qu'il ait les 3 composantes contre une, pourquoi pas, mais ça fait un gros déséquilibre qui viendrait compenser, j'allais dire, le manque d'expérience de Sacha par rapport au charisme de Tarak qui est aussi beaucoup plus surpuissant en tant que dresseur, en tant simplement que tout ce qu'il représente, mais ce serait un peu trop cheaté. Du coup quitte à choisir une composante chacun, soit ce sera à mon sens duel de Gigamax contre Gigamax, Pikachu Dracofeu ou Dracofeu Ectoplasma, mais je pense plutôt Pikachu contre Dracofeu, ou alors simplement méga évolution pour mettre encore plus en lumière Lucario qui est quasiment le Pokémon d'aujourd'hui de Sacha dans cette saison, qui à l'instar de Simiabras à l'époque ou encore Dracofeu ou encore simplement Amphinobie qui est le plus mis en évidence, plus que Pikachu encore. Du coup ça aurait du sens, Gigamax contre Gigamax, Crystal Z avec Pikachu encore contre Gigamax, ou méga évolution Lucario contre Dracofeu. Le problème qui nous pose maintenant aussi, c'est de savoir quelle sera la team de Tarak. Alors autant pour l'instant c'est confirmé qu'il a un lance-rien et bien sûr Dracofeu qui au passage est ultra polyvalent. Je vous affiche vite fait par rapport à Poképédia le répertoire de toutes les attaques qu'il connaît en tant que Gigamax ou même pas Gigamaxé. C'est littéralement un monstre. On comprend pourquoi ce Dracofeu est surpuissant, pourquoi c'est le meilleur Dracofeu du monde de Pokémon. Le mec a littéralement tellement d'attaques qu'il peut limite attaquer tous les types qui existent. Il peut se défendre contre tout et n'importe quoi. C'est une machine de guerre. D'où le fait que ce soit intéressant que l'équipe de Sacha actuellement soit non seulement surpuissante individuellement, mais qu'ils soient aussi très polyvalents en termes de
types et surtout de possibilités. Mais si on veut se fier simplement aux équipes que Tarak possède dans les jeux, il possède notamment aussi Exagide, Tranchodon qui sont deux Pokémon qui ne bougent jamais peu importe le starter que tu prends. Donc je pense très clairement que l'animé va aussi les prendre à ce moment précis pour compléter l'équipe. Et après de l'autre côté c'est des Pokémon qui vont un petit peu changer entre un starter suivant lequel tu prenais bien évidemment dans les jeux Pokémon épée bouclier, ou de l'autre côté tu avais aussi Monsieur Glaquette, Crapustule ou alors de l'autre côté un Rhinastock. Donc ça peut très bien changer pour les deux derniers Pokémon qui peuvent rester, autres que les 4 qui ne bougent jamais. Et moi pour faire un petit pronostic, j'avais dit notamment que pour régler un petit peu les combats, les 1v1 qu'il pourrait y avoir, sachant que vous connaissez tous l'animé Pokémon, c'est pas vraiment des 1v1 parce que des fois un seul Pokémon peut en battre 2 ou 3 d'affilée, ça dépend. Mais si on veut se fixer simplement la règle d'essayer de deviner à l'avance quels seront les 1 contre 1 de l'animé, moi j'ai focus le Pikachu vs Dracofeu en combat final, alors soit duel de Gigamax, soit Crystal Z contre Dracofeu Gigamaxé, ça dépend. Qui serait symbolique entre le maître de Galar et le maître du monde entier globalement contre le maître d'Alola, qui sera du coup bien sûr son seul titre pour l'instant à Sacha, qui pourrait bien représenter qu'il est le maître d'une région qui possède une spécificité, une feature qui lui est propre. Ça ferait un peu une feature signature pour Sacha qui représenterait bien sûr son titre de maître d'Alola contre le maître du monde. Donc Pikachu contre Dracofeu, pourquoi pas Dracolos contre Lanceurien, deux duels entre deux dragons extrêmement puissants et qui volent aussi en plus de ça. Un autre duel de dragons entre Tranchodon et Hydreigon, eux pour leur part totalement au sol et qui pourraient s'affronter. D'ailleurs je crois qu'il me semble Tranchodon et Hydreigon s'étaient déjà affrontés dans un combat entre Iris et Sacha, du coup ça pourrait faire un remake et pourquoi pas un coup assez intéressant. Exagide vs Palarticho, ça tombe sous le sens, hein, l'épée, les boucliers, vous avez compris là où je vais en venir, entre deux chevaliers, et Lucario et Ectoplasma qui devront se battre de part et d'autre contre Glaquette et Rhinastock, ou alors les autres Pokémon qui pourraient avoir si c'est bien sûr Crapustule ou pourquoi pas un des starters évolués au maximum de la part de Tarak. Après c'est pas exclu que Tarak possède pourquoi pas les 3 starters, mais là à mon avis ce serait avoir une répétition avec Go qui les possède aussi, donc ce serait pas forcément utile. Mais peu importe les Pokémon qu'il y aura en face, en tout cas Lucario et Ectoplasma auront fort à faire contre des Pokémon hyper intéressants, même si Lucario je le vois bien affronter aussi le Dracofeu de Tarak, quitte à perdre par rapport à une déficience simplement de type qui ne lui convient pas. Après est-ce que Sacha, par rapport à ce combat là, parce que pour moi Sacha dans tous les 1 contre 1 il va forcément galérer, le combat final ce sera Pikachu ou Lucario contre Dracofeu, moi je vois Pikachu parce qu'un Sacha du moins être top 1 mondial, remporter la coupe et surtout après se retirer parce qu'il aura atteint son rêve et ses objectifs. Et je vois mal après l'animé Pokémon repartir avec Sacha, comme je vous l'ai déjà expliqué dans plein de vidéos, pour refaire encore une fois un Sacha qui va partir, qui peut perdre, parce que du moment qu'il est numéro 1 mondial, certes on peut toujours tomber contre plus fort que soi, mais là ça serait quand même repartir à zéro que de le faire perdre à un tour si c'est autre qu'une finale, tu vois. Donc il vaudrait mieux partir sur un autre dresseur, de nouveaux objectifs, de nouveaux types, car on sait pas vraiment ce qui va devenir de l'animé Pokémon, vu que les jeux Légende Arceus, ce sera simplement un petit arc, et au pire la 9G qui sortira dans 1 ou 2 ans, peut-être que ce sera un jeu Pokémon totalement différent, un monde ouvert, etc., avec de nouvelles features et autres. Pour débattre rapidement sur quelle est la meilleure équipe de tous les temps de Sacha, d'ailleurs je pense que ça je le ferai plus concrètement et plus analysé dans une autre vidéo beaucoup plus détaillée. Si vous êtes chaud, bombardez les pouces bleus et bien sûr dites-le moi en commentaire. Et rapidement pour donner mon avis par rapport à la team de Kalos, où il y avait notamment pour rappel Pikachu, Amphinobi, Bruiverne, Flambuzard, Brutalibre et Muplodocus, ou encore la team de Sinnoh qui comptait Pikachu, Simiabras, Corvol, Etoraptor, Musteboué et Torterra. Franchement, il avait 3 équipes de mastodontes et c'est vrai que même si aujourd'hui il a une équipe de base pour l'anime actuel, il peut très bien faire appel à d'autres Pokémon d'autres saisons pour franchir les échelons du championnat du monde et simplement battre des adversaires contre qui il aurait peut-être du mal avec son équipe actuelle. Moi, je suis très clair là-dessus. L'équipe qu'il possède actuellement, c'est la meilleure si on compare saison par saison. C'est pas la meilleure parce qu'il y a beaucoup de Pokémon très forts de Sacha qui sont éparpillés un peu partout, mais quand tu prends des blocs par saison, pour moi Sacha aujourd'hui possède la meilleure. Ectoplasma, Lucario, Palarticho, Dracolos, ça rigole, 0. Pikachu aujourd'hui, il a son prime, donc il est pas moins fort que les Pikachu d'avant, et des Pokémon comme Hydreigon, etc. sont quand même extrêmement chauds. Extrêmement chaud, il faut pas se voler la face. Donc pour moi voilà. Après la team de Sinnoh et Kalos, moi j'avais donné ma préférence à l'époque en termes de Pokémon individuels pour l'équipe de Sinnoh, même si celle de Kalos peut très bien battre de Sinnoh. Même si celle de Kalos pouvait très bien foudroyer celle de Sinnoh, il n'y a pas de problème. Mais ça après ça dépend aussi des préférences des Pokémon de chacun. Moi je suis pas un expert en stratégie, mais quand tu regardes les types globalement ce qui va être pris, c'est clair que globalement entre cette saison actuelle et les deux d'avant, t'avais quand même des équipes qui à mon sens pouvaient largement, suivant le dresseur qui les dirige et suivant bien évidemment l'ordre des Pokémon, la stratégie mise en place, peuvent gagner les unes contre les autres. Pour moi tu peux quasiment les mettre à égalité, mais si je veux me mouiller quand même pour la vidéo et prendre un petit risque pour vous, je dirais que l'équipe actuelle est la première, que Sinnoh
c'est la deuxième, et allez, franchement, et Kalos la troisième, et vraiment Sino Kalos, pour moi, c'est vraiment équivalent, quoi. En tout cas, voilà, comme je vous le rappelle, je peux vraiment faire une grosse analyse si vous voulez dans une autre vidéo qui sortira la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur ma vidéo par rapport déjà de une au combat Sacha vs Tarak, et de l'autre côté, par rapport à la meilleure équipe de Sacha, suivant la région et la saison que vous avez suivie, et celle que vous préférez, bien entendu, et si vous êtes chaud pour que je fasse une autre vidéo, dites-le moi en commentaire. En tout cas, si vous aimez mes vidéos sur les mangas, les animés Pokémon, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, ça me fera super plaisir. On est peut-être bientôt 120 000 abonnés, j'espère pourquoi pas qu'on pourra viser en 2022 les 200 000 abonnés, ça me ferait super plaisir. Rejoignez-moi sur Twitch tous les soirs à partir de 18h ou 20h, il y a tous les liens en description, aussi tous mes réseaux comme Instagram et Twitter pour me parler en dehors des vidéos. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo, ciao ciao. Ensemble pour toujours et même un peu plus, amis jusqu'à la fin des temps.